Bonjour à tous, bienvenue à Lost TV pour un nouveau salon de Brigitte. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu d'histoire, ça va changer. On parle tous d'argent, de monnaie, mais en fait, c'est quoi l'histoire de cet argent? Alors pour commencer, il faut savoir qu'en 9000 avant Jésus-Christ, on changeait ses biens pour manger contre des outils et les produits agricoles qui étaient périssables. Exemple, on donnait 8 poules contre une chèvre. En 4000 avant Jésus-Christ, on a commencé à utiliser les coquillages. Puis, on s'est servi de ces coquillages comme de la monnaie, avant les pièces métalliques. On fixe la valeur et chaque objet selon un repère unique. Et tout cela dépendait de la région dans laquelle on se trouvait. Plus on était au bord de la mer, moins le coquillage avait de valeur. Et bien entendu, plus on était dans les terres, c'était le contraire. Ensuite, 1000 ans avant Jésus-Christ, les premières pièces ont été inventées. Les coquillages ont été remplacés par des imitations en bronze. En Chine, en Perse et en Inde, l'État encadre la frappe de cette monnaie. La phrase riche comme Crésus, elle vient que la première monnaie occidentale apparaît en Lydie, qui est l'actuelle Turquie, paiement fait avec des pièces fabriquées avec des globules d'électrons. L'alliage or et argent naturel que l'on trouve dans le fleuve Pactole, de là associé au roi Crésus, puisque on dit souvent avoir un pactole, ça va beaucoup d'argent. Vers l'an 800, les Chinois déposent des notes à leur banque, s'engageant à payer ces notes. Celles-ci émettent des documents qui mentionnent la valeur des pièces qu'ils ont utilisées et la valeur du métal qu'ils ont dans leur coffre. Et donc, les premiers papiers-monnaie est créé et lancé. Au XIIIe siècle, c'est Marco Polo qui fait connaître en Europe le papier-monnaie. Ce sont les premiers billets à ordre. La Banque d'Angleterre est la première à émettre les coupures fixes et standardisées en 1745. De 1816 à 1939, les devises des pays s'échangent contre une quantité d'or en taux stable. Ensuite vient en 1970 l'apparition de la carte bancaire, qui est le début des premiers distributeurs de billets. Ensuite, en l'an 2000, l'extension de la monnaie digitale. La monnaie de plus en plus dématérialisée, il y a maintenant les télépaiements, les virements qui explosent. Puis arrivent de nouveaux supports, les SMS, l'empreinte digitale, la reconnaissance vocale. En 2009, le programmeur Satoshi Nakamoto lance le premier Bitcoin, la monnaie virtuelle qui dépend d'aucune banque ou d'aucun gouvernement, qui est stockée dans un portefeuille numérique crypté et sécurisé. Alors peu importe les astuces, la monnaie, il faut savoir l'économiser et faire attention aux arnaques et surtout ne pas les perdre quand on en a dans son porte-monnaie. Alors n'oubliez pas l'astuce aussi, quand vous avez des petites pièces, puisqu'on parle beaucoup des petites pièces jaunes, vous les mettez dans un pot et il y existe maintenant dans certaines grandes surfaces que je ne nommerai pas, des machines où vous videz toutes vos petites pièces de monnaie et la machine vous sort un bon d'achat que vous donnez à la caisse en sortant qui vous est déduit de vos commissions. Donc voilà, rien n'est perdu, tout se recycle, tout se récupère. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau Salon de Brigitte.